vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tu as déjeuné? Qu'est-ce que tu as mangé? Oh, mais il faut que tu manges, Georges, enfin. Il faut garder le tonus. Hein? Et puis couvre-toi, il fait froid. Allez, mets ta veste. Tu entends, Georges? Oui. Oui, qui? Oui, Maggie. Voilà. Voilà. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Oh, bah, tourner en rond. Oh, mais c'est très mauvais, ça. Enfin, réagis, bon sang. Dis-toi que tout ça n'est pas très grave et que ça ne durera pas. Hein? Non, allez, Georges, il faut nous cramponner. Mais non, pas au grillage, voyons. Pour que nous restions forts, tous les deux. Bien unis, la main dans la main. Hein? D'accord? Oui, Maggie? Oh, non, écoute, je t'interdis de pleurer. Oh, écoute. Est-ce qu'il est sensible, celui-là? Tiens, allez, tiens ça, voilà. Oh, ton petit mouchoir. Oh, ton parfum. Oh, ton parfum, je veux l'humer, je veux l'humer. Le humer. Oui, le humer, oui. Et moi, alors? Eh ben, toi, tu humes ton foulard. Je hume. Tu humes. Nous humons. Hein? Je te le garde, hein. Oh. Je peux le garder. Toi, tu as de la chance d'être derrière un grillage, tu sais. La visite est terminée. Bon, alors, écoute, mon chéri, tu viendras demain matin avec des croissants chauds. Et des cerises. Oh, bah non, c'est pas la saison, voyons. Embrasse-moi. Oui, mon chéri. Oui. Allez, Georges. Georges, courage, mon chéri. Hein, tu me promets? Tu vas être courageux? Je pense à toi. Oh, bah, ne me bousculez pas, madame, enfin. Au revoir, mon chéri. Je suis seul ce soir avec mes rêves à mon petit couvert. Oh, mais ça réduit bien tout ça, hein? Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et mince, c'est mes petites échalotes. Elles sont là, les petites chéries. Bon. Mettre une bouteille de chantalouette au frais. Voilà. Bonsoir, Pierre. Salut, ça va? Tu te rends compte? Il y a 2 bagnoles qui se sont rentrées dedans. Et je traversais même pas, je marchais sur le trottoir. Les types obsédés, hein? Dès qu'ils voient une paire, dès qu'ils voient un jupon, ils voient plus rien. Tu peux parler, toi. T'as plus qu'un phare et t'as même plus de calandre. Ça n'a rien à voir. Ce sont les chiens du quartier, ça. Jamais dans les clous. Le type devant, il pile, j'arrive et paf. C'est ça, pile et paf, oui. Tu vois quelque chose, Georgette? Alors, une bacale, s'il te plaît. Oh, pardon. Bon, rapidement, alors. Un petit cognac. Ben, dis donc, t'as tout ton temps. C'est à quelle heure ton bal? Ah, mais c'est pas un bal, c'est un banquet. Tous les toubibeux en femmes et toutes les infirmières en hommes. Je t'avais pas dit? Avec un César pour le meilleur déguisement. Oh, mais tu l'auras, ma poule, tu l'auras. Allez, à la tienne. Santé. Non, je t'en prie, Pierre. Quoi? Ne dis pas ça. Quoi? Santé. Pourquoi? Non, pour rien, pour rien. Non, mais des problèmes? C'est vrai, t'as pas l'air très en forme. Oh, je suis emmerdé, mon vieux, salement emmerdé. Hein. Enfin, tu vas à une fête, je veux pas te perturber avec ça. Mais non, mais parle. Maggie a été embarquée dans une rafle.
Je me disais aussi, la maison est bien calme. Non, excuse-moi. Dis-moi, comment ça s'est passé? Bah, elle prenait un café en faisant ses courses à l'Odéon. Il y a eu une descente de police, ils ont embarqué tout le monde. Ah, ils y vont pas de main morte en ce moment, hein. C'est à cause du dernier attentat, là. Alors, quand tu as dit santé, ça m'a... Merde. Elle est à la santé. Non, elle est au commissariat, mais enfin, c'est tout comme. Enfin, elle a réussi à m'avertir, je suis allé la voir. Oh, quelle horreur. Maggie, au milieu de tous ces clochards, ces assassins, ces truands. Ah, merde. Tu lui as parlé? Oui. À travers un grillage, mon vieux. Comme au cinéma. Mais c'est insensé, cette histoire. Complètement insensé. Mais pourquoi ils l'ont pas relâché? Ah, bah, tu la connais. Elle s'est un peu énervée, alors elle a commencé à expliquer aux flics que entre le singe et l'homme, il y avait un maillon qui manquait et que personne ne l'avait retrouvé avant qu'elle les rencontre. Et toi? T'as pas pu arranger les choses? Bah, j'ai demandé à voir le commissaire, mais ils m'ont viré, tu penses? Merde. Comment est-elle, Maggie? Effondrée? Elle? Oh, pas du tout, alors. Un tank tout neuf qui sort de l'usine. Sacrée bonne femme. Mon pauvre vieux. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Attendre? Oh, je me sens tout dépeuplé. Quoi? Rien, non, je réfléchis, on est là, tout bête, impuissant. Dis-moi, j'arrive pas à l'allumer. Non. À la l'humer. Plaît-il? À la l'humer. Mais qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est comme ça qu'on dit maintenant. À la l'humer? Mais oui, mon vieux, il faut te tenir au courant, le langage évolue. Les hommes et surtout les femmes sont en pleine partance, mouvance, évolution. Eh, c'est comme ça maintenant, mon petit gars. Pardon, madame. Dis-moi, Georges, tu as appelé ton avocat? Non, ça répondait pas, il est aux Seychelles. C'est vrai, ça? C'est-à-dire que, non, j'ai pas appelé parce que je pensais qu'il était aux Seychelles, voilà. Ah, bon, oui, d'accord. Dis-moi, le meilleur moyen pour que Maggie reste à l'ombre, c'est que son avocat soit au soleil. Ah, vous êtes là, monsieur Georges. Bonsoir, monsieur Pierre. Bonsoir, Rose. Bonsoir. Oh, monsieur Georges, quand je vous vois comme ça, vous me faites trop de peine. Vous avez vu, il a vieilli de 10 ans. Si elle reste encore 2 jours au poste, Mme Maggie, il va tourner au stock à fiches. Mais ne vous inquiétez pas, je vais me planter devant le commissariat avec ma pancarte. Et pour me déloger, ils devront me passer sur le corps. Libérez, Mme Maggie, libérez, Mme Maggie. Je vous la ramène avant minuit, vous pariez? J'ai déjà mis une bouteille de champagne au frais. Libérez, Mme Maggie, Rose, libérez. Rose, du calme. Vous allez aggraver son cas. Les flics vont vous coffrer pour ta page nocturne, c'est tout. Oui, et bien avant, je vous l'ai déjà dit, ils devront me passer sur le corps. Bon, ils vont vous passer sur le corps et après, hein? Non, Rose, écoutez-moi. Vous rentrez chez vous bien sagement, hein? Et on s'occupe de tout ça demain matin à tête reposée, d'accord? Non, monsieur Georges, à chaud. Il faut opérer à chaud. Il faut qu'on ait tout de suite maintenant. Tiens, regardez à l'Assemblée, hein? Il gueule avant même qu'il parle. Libérez, Mme Maggie. Non, allez, donnez-moi cette pancarte. Ah non. C'est ridicule, Rose. Libérez, Non. Mme Maggie. Ah, mais voulez-vous lâcher ça? Ah, ça ira. Ah, Rose, ça suffit, hein? Si vous ne me rendez pas cette pancarte, je vous assomme, moi. Ah! Au secours! Quoi, au Police! secours? Ah, Police. laissez-moi, ne me touchez pas. Arrêtez, vous deux. Arrêtez du calme. Je vais y aller, moi. Je vais au commissariat. Allons bon, voilà autre chose. Non, tu vas aller au commissariat dans cette tenue? Mais justement, pour s'introduire dans le bureau d'un commissaire de quartier, c'est infaillible. Oui. Eh bien, je vous demande pardon, hein. Mais si vous croyez pouvoir réussir mieux que moi... Bon, c'est vrai, ça. Enfin, qu'est-ce que tu vas lui dire au commissaire si toutefois il te reçoit? Que je suis une vieille copine de Maggie, qu'il a intérêt à la lâcher sur le champ s'il ne veut pas avoir de graves ennuis à cause du diabète de Madame Boissier, qui a oublié ses piqûres, et que je consens à prendre sa place, selon les conventions de Genève. Ah, ouais. Et tu vas lui dire tout ça avec ta perruque et ta belle voix grave? Aucune espèce d'importance, parce que je donnerai dans le pointu. Et il va plonger, le commissaire, hein? Lui qui est cerné par tous les travelots. Non, t'es pas sérieux, Pierre. Tout ce qu'il y a de plus.
c'est gonflé. Mais ça pourrait fonctionner finalement, Monsieur Georges. Et puis moi, l'histoire du diabète, je trouve ça bien. Oh, c'est ridicule. Les conventions de Genève, tu parles. Mais Maggie n'est pas prisonnier de guerre, voyons. Alors là, il va trironner, le commissaire, hein. Je ne pense pas. Tu n'as besoin de rien, mon chéri? Ça va? Ça va. Bah, quelle surprise. Entre-nous, C'est fait? t'es déjà là? Eh oui. Désolée. Et quelle heure est-il? Midi. Midi, déjà? Oh, ça va, ne fais pas l'idiot. Hein. Ah non, mais je te jure que... Oh, midi, oh. Je t'ai attendu, avec les croissants chauds. Et puis, deux guerlasses. Hein. Enfin, tu vas me dire que tu n'as pas entendu le réveil. Ah si, j'ai très bien entendu le réveil. D'ailleurs, je suis debout depuis l'aube. Ah bon, tu es debout? Ah ben alors, je dois avoir un problème de nerf optique, tu vois. Oh, allez, viens m'embrasser. Hein, aussi. Non, explique-moi d'abord. Oh non, 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 allez. Oh, ma tendre chose à moi. Oh, si tu savais comme je suis content que tu sois de retour. Oh, que l'aventure. Oh, s'il te plaît, hein. Pas de digression. Allez. Explique-moi d'abord ce que tu fais au lit à midi. Ce matin, j'allais me lever, puis l'idée m'est venue d'appeler Maître Fayard. Tu comprends? Mais c'était jamais libre. Alors j'appelais, et de fil en aiguille, enfin, l'heure a passé. Hein. Oh, les avocats, qu'est-ce que c'est bavard. Hein. Et tu appelais pourquoi? Bah, voyons, chérie, bah, pour qu'il intervienne, pour te faire relâcher. Oh. Bah, tiens, voyons. Mais là, je vais appeler de nouveau, puis tu vas voir. Alors là, tu vas être libéré vite fait. Hein. Georges, Oui. je suis là. C'est vrai. Et tu es là. Oh, suis-je bête. Maître Fayard. N'importe quoi. Il est aux Seychelles. Ah bon, il y est vraiment. Ah, j'aime bien quand tu mens. Tu vois, j'aime presque plus quand tu mens que quand tu dis la vérité. Non, c'est vrai, je te sens à ton affaire. Tu es rigolo, inventif. Oh, tu devrais me mentir plus souvent, loustique. Tu sais, je ferais ce que je pourrais. Petite caille. Oui? Oui, allô? Oui, c'est moi, oui. Ah, non. Non. Ah, bah dites donc, c'est très inquiétant, ça. Hein? Oui, bien entendu, mademoiselle. Maggie, c'était à la clinique. Pierre n'est pas venu ce matin et il n'est pas chez lui. Dis donc, mais quelle effervescence tout d'un coup. Il a dû lui arriver quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, le chercher, pardi. Je vais aller à la préfecture, dans les hôpitaux, chez les accidentés de la nuit, au commissariat. Tu viens avec moi? Non, mais tu veux rire? Au commissariat, j'en sors. Non, si tu permets, je vais aller me coucher, moi. À midi. Dis donc, le frigo, on ferme la porte. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous voulez?
Ah bah vous avez un sacré culot, hein. Mais il m'a cassé un carreau. Espèce de salaud, brute, vandale. Allez, sortez. Oh, vous me faites pas peur, vous savez. Allez, sortez ou j'appelle mon mari. Bon, très bien. Georges! Georges! Philippe, Frédéric, Thomas! Robert, Éric! Ça y est, il descend avec mes 5 fils. Ils sont tous piliers de rugby. Ou le dernier, il fait de la boxe. Alors, hein, vous pouvez commencer à saigner, vous. Il y a une peu belle. Là, sous l'évier. Cigarette? Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Depuis 24 heures, c'est l'enfer. J'en peux plus. Oh non. Maman. Merci. Écoutez, j'ai pas de tableau. J'ai pas d'argenterie. Il me reste 200 francs. Alors, maintenant, vous me dites ce que vous voulez. Et... Une autre cuisse de poulet. Vous avez faim, c'est ça? Oh, bah alors, dans ce cas, vous aviez pu sonner au lieu de casser un carreau. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? Oh, bah, si je vous ennuie, vous me le dites. À quelle heure rentre votre mari? Oh, mais il est là-haut, je vous dis, il dort. Il travaille la nuit. À quelle heure rentre-t-il? Je sais pas. Je sais pas, il est allé à la mort pour voir un ami. Quelqu'un d'autre que vous dans la maison? Non. Mais si vous croyez que nous allons finir tous les deux devant un feu de bois, alors là, vous vous trompez. Et puis, je vous signale qu'en France, un viol, ça vous fait 20 ans. Ah, vous n'êtes pas français, hein, je crois. Qui sont vos voisins? Alors là, vous me dites d'abord ce que vous cherchez, et puis ensuite, je vous donnerai des tuyaux précis. Allez. Répondez. Eh ben, il y a une héritière toulousaine, et puis un député fauché et un producteur facho. Et l'héritière a des bijoux. Des bijoux? Non. Non, les bijoux, on s'en fout. Alors, dites-nous. Vous n'allez pas me dire que vous cherchez de la drogue? Alors, qu'est-ce que vous cherchez à la fin? Non, mais c'est agaçant, je vous... Bon, eh ben, écoutez, vous faites ce que vous avez à faire, et puis moi, je remonte me coucher, hein, parce que moi, j'aime les gens qui ont de la conversation, et vous, je ne vous sens pas. Qu'est-ce que je vous dise? Alors, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le sans faire de bruit, s'il vous plaît, parce que j'ai le sommeil léger. Ah, et puis... Les toilettes sont à côté du bureau, les cigares sur la table et la télévision est derrière les bouquins. Ah, le dîner est à 8 heures. Bonne journée. Innen under 4 uur. Ja, 4 uur. 2. Salut, tac. Vous êtes là, monsieur Georges? Bonjour, monsieur. Vous pourriez me faire un café, s'il vous plaît? Mais qui vous êtes, vous? Un ami. Un ami de monsieur Georges ou de madame Maggie? Ben, je vous parle. Je vous ai demandé si vous étiez un ami de monsieur ou de madame, parce que ça m'étonnerait qu'il vous ait pas parlé de moi. Oui, oui. Je suis en quelque sorte une amie de confiance. Et ça, ils en ont besoin en ce moment dans la maison, hein? Surtout que Mme Maggie, depuis hier, elle est à la police. La police? Vous saviez pas? Non, vraiment pas. Faut que je vous raconte. Absolument.
Voilà. J'ai oublié de dire au docteur, Au docteur, bien sûr. oui, que c'était pas une bonne idée de s'habiller en Lorraine Bacal, mais que le coup du diabète, alors ça, c'était très bien. Hein. Oui, le diabétique qui oublie ses piqûres. Et comme ça, il relâche Mme Maggie. C'est très intéressant tout ça, mais cette femme, qui est-ce? Une femme? Eh bien, j'en étais sûre qu'il y avait une femme derrière tout ça. Et puis, quelle femme? La femme russe, là-haut. Une femme rousse? Mais c'est Mme Maggie! Oh, Jésus, Marie-Joseph, merci, l'ont libérée. Mais dites-moi, vous m'aviez pas dit que vous étiez un de leurs amis? Je n'ai pas dit que j'étais un ami de cette dame, mais un ami, c'est tout. Un ami de qui, alors? Un ami du genre humain, comme Robespierre. Oui. Oh, c'est bizarre, hein? Oh, déjà que j'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Maman, Maggie? Maman Maggie! Maman Maggie! Oh, c'est pas vrai! Venez, venez, Rose, venez. Je vais naar Göteborg, ja, vi. In Ösle. Ösle Göteborg, ja. Vi. Nou, we komen in airport, hè. Vi. Il a pas de perruque. Zij kan in één keer, qu'il ait ja. une perruque. Vi. Les gangsters, maintenant, ils mettent des perruques pour opérer en plein jour. Donc, c'est pas un gangster. À moins qu'il innove. Mais non. Moi, Ah, c'est ces lunettes qui m'intriguent. Ça, c'est louche, ça. Bougez pas. Is waar jullie? Nou, vrede. Ik heb het niet over. Ik heb een coole vrouwtje. Sveetje. Ah, Il est myope, le pauvre. kan ik het kunnen, hè? Il est myope et il est du Nord. Tu là? Kan Mais ik het il parle quoi? Est-ce qu'on... Qu'est-ce Mais, eh ben, je sais pas, mais couramment. Ja, Ösle Lavalette 4 euro. Oui. Il a dit la Valette, ça j'ai bien entendu, hein. Mais la Valette à l'île de Malte. Oh, j'ai passé des vacances il y a 2 ans. Oh, c'était enivrant. Non, mais on parle quoi à Malte? Le Scandinave? Eh ben, je sais pas, mais il a peut-être un ami scandinave qui est à Malte. Regardez quand M. Georges y téléphone en Belgique. Il parle français, non? Oh, ben, on parle français, bien sûr, en Belgique. Oui, d'accord, mais c'est quand même à l'étranger. Oui, mais enfin, mais je veux pas, moi, qui téléphone à Malte. Enfin, ça va me coûter une fortune, ça. Oh, non, non. Dites, Vous avez un problème? monsieur... Qu'est-ce que c'est que ça? Pour la communication. Ah non, 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 reprenez-le et fichez-moi le camp. Non, ça a assez duré maintenant. Alors, dehors, qui que vous soyez, vous entendez? Oh, bah alors... Votre mari, Quoi, mon mari? il a une voiture rapide. Bon, mon mari, il roule en mobilette. Mobilette, c'est quoi? C'est rapide, c'est comme une Porsche? Une Porsche. C'est ce que j'ai dit, une Porsche. Voilà l'apéritif. Merci, madame, j'ai déjà déjeuné. Ah, Maggie, allez-y. Vous croyez? Ah oui, mais pas trop fort, hein. Il est très mignon. Faudrait quand même pas l'abîmer. Allez, fermez les yeux. Ah ah, tout de même. En somme, si je comprends bien, ça n'a pas gazé avec le commissaire. Je l'ai pas vu. Pas eu le temps. Avant d'entrer au commissariat, j'ai pris un scotch pour me donner du courage. Puis il y a eu une rafle. Ils m'ont embarqué. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des rafles comme ça tout le temps maintenant? Mais je sais pas, ils cherchent un terroriste. Mais tu pouvais pas dire qui tu étais, enlever ta perruque? Mais je l'ai fait, ça, Georges. Et ta carte d'identité? Perdu dans la rafle. Oh, bah alors? Ben, ils m'ont dit, tiens-toi bien, quand on travaille en banlieue, on vient pas tapiner au hall. Oh, mon pauvre vieux. Enfin, je crois que le plus dur est fait. Ah oui, ah bah, il peut rien nous arriver de pire, hein.
Madame Boissier, je tiens à vous féliciter pour votre sang-froid. Et le mien? Pourquoi c'est toujours les mêmes qu'on félicite? Oh, mais enfin, Rose. Laissez l'inspecteur parler de mon courage. Pour votre courage, mesdames. Parce qu'avoir comme ça neutralisé Olaf Gustafsson, recherché par la CIA, l'Interpol, la DST... Dites, vous êtes sûr que vous en oubliez pas? Patron, on en a quoi ces deux autres? Embarquez-les-moi, je les verrai tout à l'heure. Ah voilà, inspecteur, je serai brève. Oui, bah tant mieux parce que je suis pressé. Oh le buffle! Alors, on risque sa vie pour sauver la France? Non, non, là, c'est rien, c'est rien. T'as déjeuné? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Écoute, Georges, ça y est, tu sors. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt, hein? Oh oui, oh bah, tu serais sorti bien plus tôt si tu n'avais pas dit cette bêtise. Quelle bêtise? Bah, que si l'homme descend du singe, le singe, lui, descend du flic. Oh, il est bête. Oh, c'est malin. Il est bête. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la fois.